Super Église et les détectives en action. Nous avons une question. Quel est le plan de Dieu? Un plan pour qui? Un plan pour toi? Un plan pour moi? Un plan pour nous? Les détectives associés vont suivre les traces des histoires bibliques pour connaître la vérité. Avec sœur Mélanie, sœur Ivana, sœur Éléonore, sœur Angélique, frère Emmanuel, sœur Charline, frère Cédric et sœur Naomi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dépêchons-nous parce qu'aujourd'hui, il s'agit de tester l'habilité d'Ivana. Regardez! Les enfants, je suis là pour vous donner la réponse de l'énigme de la semaine dernière. Je ne marche pas, mais j'ai un dos et 4 pieds. Qui suis-je? La réponse est une chaise. Ici le détective Ivana, qui enquête sur un personnage de la Bible. C'est un personnage qui a réellement existé. Il y a vraiment très longtemps. Un personnage qui a tout quitté pour obéir à Dieu. Qui l'a suivi sans hésiter, un homme de très grande foi. Qui peut-il bien être? Découvrons ça ensemble. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, dans notre histoire, nous allons découvrir une partie de l'histoire d'Abraham. Abraham était un homme âgé et il n'avait pas d'enfant. Son plus grand souhait, c'était d'avoir une descendance, mais il n'en avait pas. Mais c'était sans compter sur le plan de Dieu. Dieu savait qu'Abraham voulait un enfant. Il savait également quand est-ce qu'il le lui donnerait. La Bible nous dit qu'Abraham reçut une promesse de la part de Dieu. Oui, une véritable promesse de la part du Dieu Tout-Puissant. Imaginez-vous la joie que devait avoir Abraham de savoir que cette promesse allait s'accomplir dans sa vie. Dieu a promis à Abraham qu'il deviendrait une grande nation, qu'il aurait donc un fils. Mais comme je l'ai dit au début, Abraham était déjà un homme âgé et Dieu n'a pas donné tout de suite un fils à Abraham. Abraham devenait vraiment très impatient. Tellement impatient qu'Abraham décida d'accomplir lui-même la promesse. Abraham décida de ne plus attendre.
Il a donc un enfant avec la servante Agar. Et cela fonctionne. Il a enfin un fils, Ismaël. Oh là 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 là. Oh là là. Les enfants, vous êtes là, c'est super. J'ai reçu un code pour découvrir le verset du jour et je vous laisse regarder. Voici le verset tel que je l'ai reçu. Vous êtes sceptiques aussi, hein? Ouais. J'ai quand même une piste. Regardez. Il semblerait que des lettres apparaissent 3 fois d'affilée. Voyons ce qui se passe si on les efface. Maintenant que les lettres en triple ont été supprimées, nous faisons apparaître les lettres que nous devons conserver en vert et cela va nous permettre de reconstituer le verset. Super. Maintenant qu'on a réussi à déchiffrer le verset du jour, on va pouvoir le lire tous ensemble. Donc, on est dans Genèse 17, verset 4, qui nous dit « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. » Genèse 17, 4. Encore une fois. « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. » Genèse 17, verset 4. À plus tard les enfants. Les enfants, je suis là pour l'énigme du jour. Je tourne sans tourner. Qui suis-je? À la semaine prochaine. Merci Sarivana pour cette super leçon. Faisons un très court récapitulatif. Dieu a donné une promesse à Abraham, mais il tarde à l'accomplir. Alors, Abraham décida de lui-même accomplir la promesse de Dieu et il eut un premier fils, Ismaël. Mais malheureusement, ce n'était pas le fils dont Dieu parlait dans sa promesse. D'Ismaël va naître un peuple, le peuple arabe qui sera bien souvent au fil des siècles en conflit avec une autre nation, Israël, le peuple de Dieu. Et l'accomplissement de la promesse d'Abraham, c'est la semaine prochaine qu'on le verra. Ce qu'il faut retenir de cette leçon, c'est que lorsque Dieu nous fait une promesse, ce n'est pas à nous de choisir quand elle va s'accomplir. Dieu est parfait, il fait tout parfaitement et son temps est parfait lui aussi. Nous ne sommes que des hommes et nous ne pouvons pas savoir quand est le bon moment pour que Dieu accomplisse sa promesse. C'est Dieu qui est au contrôle et c'est lui qui va décider quand s'accomplira la promesse. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on prie particulièrement pour une chose. J'aimerais qu'on remette totalement toutes les promesses que Dieu nous a faites entre ses mains. Nous ne sommes pas au contrôle, mais c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Alors on va prier tous ensemble. Seigneur Jésus, merci pour chacune de tes promesses. Merci Seigneur pour tout ce que tu m'as dit. Merci Seigneur Jésus de guider ma vie. Je veux te céder et te remettre
tout le contrôle sur ma vie, sur chaque décision, Seigneur. Je prie que tu sois au contrôle, que tu prennes la place qui te revient, Seigneur Jésus, dans ma vie. Je prie que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Seigneur, je veux accepter ta promesse et m'attendre à toi. Je veux m'en remettre à toi totalement et te faire totalement confiance. Au nom précieux de Jésus. Amen. J'espère que cette leçon vous a plu et n'oubliez pas, rendez-vous la semaine prochaine pour l'accomplissement de la promesse d'Abraham.